C'est une intuition divinatrice. Parce que dans la guerre ici, quand je suis debout, par exemple, pour faire le métier, tout ce que je sors, ce n'est pas des choses auxquelles je pense. J'ai évidemment un schéma. Amis du Mag en bref, bonjour, salut à tous, bienvenue à ce premier numéro du Mag de la journée. Aujourd'hui, nous sommes le 26 mai 2025. Comme je l'écris dans le titre, un titre qui est très intéressant. Donc, il y a des difficultés de paiement entre le Mozambique et le Rwanda, Kigali. Donc, Maputo ne paie plus Kigali. La facture de la guerre est interrompue. Il y a Macron là qui est giflé par Brigitte, mais bon, on dirait que c'était, il voulait l'arranger tout ça et puis c'est sorti comme ça, mais carrément, c'est comme une gifle. Nous, on a vu ça. Des drones pour la RDC. Alors, on nous signale que Washington prend contrôle du dossier congolais avec promesse de plusieurs drones afin de débattre la suprématie rwandaise sur le terrain. Donc, les drones seront essentiellement les drones de surveillance. Ces drones arriveront en forme d'aide militaire, un peu comme c'était le cas de la Corée du Sud. Donc c'est très bien, les rapports de force sont en train de basculer sur le terrain parce que les Américains ne vont pas répéter 2 ou 3 fois cette histoire-là de demander aux Rwandais de quitter. Ce qu'on apprend des sources très très sûres est que les Rwandais, les États-Unis ont mis dans la balance, c'est-à-dire le retrait du M23 et vont relaxer les pressions diplomatiques parce que Kigali est en train de subir des pressions très sérieuses et il n'est pas la taille de la résister venant de Washington, les grands frères. Alors, commençons par le premier dossier, le dossier du Mozambique où, les amis, la facture de la guerre n'est plus payée. Personne ne paie la facture. Je vais vous donner du contexte. Qu'est-ce qui s'est passé au Mozambique. Vous voyez là, il y a Total Energy qui est là-bas. Le Mozambique, ce pays-là long d'Afrique australe. Bon, la fin de l'Afrique de l'Est vers l'Afrique australe, mais du côté de l'océan Indien. Alors, c'est un pays côtier, bien sûr, avec plusieurs ports, dont Beira, Maputo. C'est un pays que vous connaissez déjà. Alors, Kigali, comme armée privée de l'industrie pétrolière au niveau de l'Afrique australe, depuis 2021, comme vous savez, les troupes rwandaises tiennent les zones gazières face aux soi-disant djihadistes. Là, je vous un peu la parenthèse. Les djihadistes en question, c'est le peuple Pemba du nord du Mozambique, dans la zone de Cabo Delgado. Quand le gaz naturel fut découvert là-bas, en lieu place de négocier avec les villageois, les Français ont proposé une méthode, un peu de violence, une méthode d'imposition. On leur demande d'aller se faire voir ailleurs et commence à construire l'usine. Alors, dans un premier temps, les soldats mozambicains étaient complaisants. Même la compagnie de gardiennage mozambicaine qu'on a mis a été complaisante, ne chassait pas les villageois suffisamment. Alors, on a préféré amener, les Français ont proposé les Rwandais. Si on amène les Rwandais pour sécuriser, ça va marcher. Tout ce qui passe là, on tire dessus. Jusqu'à un temps, ils sont parvenus à commencer à construire, mais l'usine est aux arrêts. Alors, sans la présence des Rwandaises, en tout cas, les compagnies qui sont impliquées, il y a Total et Exxon qui doivent reprendre les travaux, mais jusque-là, les travaux ne reprennent pas. Maintenant, quelle est la part et la responsabilité du gouvernement mozambicain? Le Mozambique a un nouveau président. Rappelez-vous que le président en question est arrivé au pouvoir sous base de controverses. Il y a eu des violences post-électorales, il y a eu des fermetures des frontières, il y a eu une crise carrément post-électorale qui a duré plus de 4 mois. Mais finalement, le président est au pouvoir. Il doit voir quoi faire. Le président Chapo actuellement, qui a remplacé Philippe Nyonze, il doit voir comment est-ce qu'il doit faire les choses pour stabiliser, pour que les Mozambicains puissent, n'est-ce pas, balancer de son côté. Alors, l'argent qu'il devait utiliser pour payer le Rwanda, carrément, il est en train d'envoyer ça à autre chose. C'est que maintenant, il y a cette possibilité-là que, en tout cas, qui est Satoko, bon, il y a les Français qui poussent l'Union européenne à payer la facture. Alors, l'arrangement initial reposait sur des subventions indirectes, c'est-à-dire les entreprises payent l'État mozambicain, comme dans tout contrat normal, qui paye le Rwanda à son tour. Mais les paiements, mes amis, a cessé. Les paiements ont cessé, ça ne coule plus, l'argent ne coule plus de ce côté-là. Le risque maintenant pour les projets gaziers locaux,
Sans sécurité garantie, le redémarrage du projet gazier, en tout cas, est hypothétique. Il ne peut plus reprendre les travaux parce que le peuple Pemba, jusque-là, il se constitue en groupe de pression pour saboter ces infrastructures-là. Maintenant, pour justifier la présence armée rwandaise, on dit que ce sont des djihadistes. Comme les États-Unis se battent contre les djihadistes, État islamique, tout ça, les Français vont fabriquer des alliances, tout ça, ils vont faire des histoires, ils vont même importer les djihadistes de l'autre côté pour commettre des massacres là-bas, pour qu'on dise que ce sont les djihadistes, pour justifier la présence, alors que la réalité, c'est l'extraction du gaz naturel, et le gaz naturel en question a un client. Le client qui est là, c'est lequel? C'est le Japon. Le Japon les attend. Et c'est la France qui amène les États-Unis avec elle, avec ExxonMobil, et pour, n'est-ce pas, continuer l'affaire. Maintenant, ExxonMobil retarde son projet qu'on appelle FID, c'est-à-dire Financial Investment Decision, la décision initiale. Total, à son tour, en tout cas, temporise, comme c'est en train d'aller. Alors, les pressions diplomatiques intenses sont exercées pour que les travaux puissent redémarrer. Mais ce qu'on doit retenir est que des réunions d'urgence entre Maputo et Kigali tous les jours ici, à Total Energy, ExxonMobil, à là, les Rwandais aux abois. Les Rwandais ne reçoivent plus l'argent qu'ils recevaient facilement comme ça par le Mozambique. Maintenant, l'Union européenne envisage d'intervenir financièrement pour éviter que le Rwanda se retire. Kagame a aussi menacé le retrait à tout moment. On doit se retirer, on va se retirer, on va se retirer. Et tout ça complique la donne. Alors, le Rwanda, comme vous savez, ce pays-là, c'est une compagnie de mercenariat. Donc, ils ont formé beaucoup de troupes pour que ces troupes-là servent de maintien de paix des Nations Unies. Des cas comme protection, par exemple. Il y a une infrastructure Oyo, il y a Total, comme ce qui se passe au niveau du Mozambique. Donc, la présence militaire rwandaise, qui est du moins efficace pour les uns, soulève des questions sur la souveraineté mozambicaine. Ce qui fait que maintenant, actuellement, l'actuel président est en train de freiner le jeu. En tout cas, là, c'est la difficulté très sérieuse que le Rwanda est en train d'avoir du côté mozambicain. Donc, l'argent, la manne qui sort de là, finalement, risque de sécher. L'argent qui vient de là risque de s'arrêter totalement parce que il y a une sorte de bascule des forces sur le terrain avec Washington qui prend le contrôle du dossier congolais. Vous savez que le président Trump avait ordonné à M. Boulos de rencontrer tout le monde qui était impliqué, tous les acteurs impliqués dans les dossiers congolais. Et ce qui s'en sort est qu'il y a plus de tendance à sortir les informations selon lesquelles on va appuyer les Congolais stratégiquement avec tel arsenal. Tout ça pour faire quoi? Pour que les autres comprennent que ici Washington n'a plus le temps pour, n'est-ce pas, négocier. Donc, reculez maintenant ou vous subissez les conséquences. C'est ce genre de message-là qu'on veut éprouver. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez lorsque les M23 avaient pris Walikale, vous vous rappelez de Al-Famine. Al-Famine a des intérêts américains dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Boulos a parlé aux uns aux autres et ils sont retirés de Al-Famine directement parce que ce sont les intérêts américains. Il y a des Américains qui ont des intérêts dans Al-Famine. On ne voulait pas que ces intérêts-là puissent être, n'est-ce pas, bafoués. Alors quand on dit intérêt américain, c'est quoi? Il y a un groupe d'hommes d'affaires américains ou d'entreprises qui ont les intérêts dans la mine en question. Même si ça ne part pas le Rwanda, ça c'est un problème. Le problème est que les opérations, les propriétaires, parmi les propriétaires, il y a des Américains dedans. C'est comme vous avez vu, le M23 de lui-même s'est retiré de Walikale. Parce que la pression de Washington, diplomatiques amis, il n'a pas négligé parce que s'ils subissent seulement des sanctions, le Rwanda sera par terre. Les Américains ont le pouvoir du chantage. Ils ont le pouvoir des sanctions. Si seulement des sanctions bancaires, des sanctions du circuit des renseignements, il y a beaucoup de choses dans lesquelles les Américains participent, même si quelqu'un me fait la tête en disant que non, les Africains, nous devons, n'est-ce pas, tenir par nous-mêmes. Tout ça, ce sont des discours là qui sont creux et pas de sens et paradoxal compte tenu de ce que Azoussala sur terrain en RDC. Alors, Bandeko, les drones là viendront en forme d'aide militaire. Selon les informations sources, proches de la source, Donald Trump a envisagé d'offrir des drones de surveillance des combats à la RDC dans le cadre du plan plus large pour casser la supériorité militaire du Rwanda sur terrain. Ces drones combinés à des sanctions ciblées, bien sûr, pourraient en tout cas rebattre complètement les cartes dans l'est de la RDC.
Donc, il faut compter avec cet appui-là américain pour que les choses aillent comme ça. Ils sont en train de manifester leurs intentions et font fuiter les sources pour que Kigali réalise que finalement, ce n'est plus le temps de la blague. Hein. Cette fois-ci, c'est l'ego. Quand ils disent on se retire, on se retire. Alors, un accord de paix, comme nous savons bien, sous supervision américaine, est attendu d'ici le mois de juin ou juillet à la Maison-Blanche. Et là, nous verrons, n'est-ce pas, Félix Tshisekedi programmer les autres, tout témoin, comment ils vont faire tout ça pour que les choses puissent démarrer, aller de l'avant à l'intérêt total et général du peuple congolais. Les amis, c'est le peu que j'avais à partager avec vous ce matin dans ce mag. En bref, il y a une image aussi qui fait les trucs des réseaux sociaux. Là, c'est Emmanuel Macron, on l'a vu en tournée au sud-ouest, n'est-ce pas, au niveau de l'Asie du sud-ouest. C'est un axe qui veut garder là, on voit comme une sorte de gifle. Est-ce que la femme l'a giflé ou là a voulu le ranger la barbe ou quoi que ce soit? On ne sait pas exactement. Les gens disent que c'est une gifle qu'elle a reçue de la part de sa femme Brigitte. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne sais pas encore jouer ça une fois de plus parce que les gens commandent dans tous les sens. J'ai vu ça sur X. Il est en tournée en Asie du Sud-Est, voilà. Alors, il veut renforcer une stratégie en Indo-Pacifique. Alors là, il sort, il parle à la femme. Vous voyez, les gens se retirer. C'est que ce n'est qu'une gifle. Là, ce n'est pas. Il ne voulait pas lui arranger, c'est pas moi, les lèvres, que ce soit. Ça, c'est une gifle, c'est une compréhension. Makamoyaka entre tous les gens ont toujours des problèmes entre eux. Ça, c'est le président français Emmanuel Macron. Vous voyez là, ça a de faire les tours, en tout cas, des réseaux sociaux. Les gens commandent dans tous les sens. Ça, je l'ai eu sur Arte. Les gens d'Arte qui ont publié ça. Je me dis, oh, Macron, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait cette tournée-là? Il veut aussi chercher à avoir plus d'appui possible. Aussi, vous savez que c'est l'homme qui est derrière la crise congolaise, je dirais ainsi, parce qu'il tient à sauver que le Rwanda ait accès à tout ce dont il a besoin pour bien fonctionner sur le terrain. Or, les États-Unis s'étant imposés, vous savez, au niveau de la Russie et l'Ukraine, ils ont mis à côté l'Europe et particulièrement la France. C'est que la France cherche à rester en danse parce que Total, c'est une compagnie française et les propriétaires de Total font beaucoup de pression sur Macron pour tout faire pour garder les choses telles qu'elles sont, mais ils ne tiennent pas compte des corps, des vies humaines qui sont perdues, c'est-à-dire par l'opération, par cette façon de faire les choses. C'est un modus operandi très sadique qui fait qu'on a beaucoup de pertes en termes de vies humaines. Les amis, au revoir. Je pense que j'ai tapé moins de... Je voulais faire 10 minutes même, 12 minutes, c'est pas grave. Au revoir et à la prochaine. C'est une intuition divinatrice. Parce que dans la guerre ici, quand je suis debout, par exemple, pour faire des munitions, tout ce que je sors, c'est pas des choses auxquelles je pense. J'ai évidemment chez moi